Camille, donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a aussi un petit parcours international américain, puisqu'elle a joué à Los Angeles. Et elle a déjà avancé dans la pré-carrière, puisqu'elle prépare son diplôme d'entraîneur au niveau national pour la Liga féminine. Non, je l'ai déjà. Il l'a déjà. En fait, je peux tu l'as eu hier, tu n'avais pas mis. Oui, en fait, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur et j'ai fait un master aussi en STAPS à la Doua. Donc, j'ai pas eu de voyage à Chicago quand j'étais là-bas. On parlait tout à l'heure justement du fait que vous jouez quand même pas mal contre des clubs qui sont amateurs et que vous glanez tous les titres. Au final, comment vous faites pour continuer à rester motivé comme ça? Nous, on a la chance d'être à l'Olympique Lyonnais, qui est un club où toutes les joueuses ont un contrat fédéral. Malheureusement, des clubs, on parlait de Soyo tout à l'heure, qui, elles, n'ont pas ces conditions-là. Donc forcément, il y a un fossé assez important. Mais on est des compétitrices et en fait, à chaque match, c'est presque une obligation en fait, de gagner pour nous dans nos têtes. On veut tout le temps gagner et quand on gagne des titres, on a la chance d'en avoir gagné pas mal, on a toujours envie d'en avoir d'autres. On dit plus on a de l'argent, plus on en veut, ben les titres c'est pareil. Plus on en a, plus on en veut. Voilà. Aujourd'hui, au niveau international, vous passez quand même sur des vites. Il y a un vrai engouement autour de l'équipe féminine nationale. Et du coup, il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à ça. Comment vous avez géré du coup tout ce regard sur vous en fait? Depuis 2011, la première Coupe du Monde en Allemagne, parce que c'était une découverte aussi pour nous, c'était pratiquement la première participation. On a atteint le stade des demi-finales et c'est vrai que pour une première, avec un beau jeu, voilà, ça a donné beaucoup d'engouement au public français et derrière on a su en profiter et puis c'était une période où les garçons n'allaient pas très bien au niveau de l'équipe de France, parce qu'avec l'affaire Naïsna, je pense que le public a un petit peu changé, mais je pense que ce sont les résultats qui font qu'aujourd'hui on arrive à atteindre ce genre de notoriété. Qu'est-ce qui change par rapport, qu'est-ce qui vous choque le plus par rapport au football français et suédois? Si je regarde dans l'équipe, je suis déçue chaque fois parce que dans l'équipe, le journal, si on regarde là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le sport féminin. Vous avez des sportifs au plus haut niveau. Alors ça, c'est étonnant toujours. Ce qui est incroyable avec la France, c'est qu'il y a vraiment des moyens pour faire un gros truc. On n'a pas ces moyens-là en Suède, même au niveau de foot masculin, c'est pas pareil, on n'a pas ces grands clubs comme ça. Alors je pense que l'avenir du foot féminin, c'est quand même en France, en Angleterre et tout ça, avec ces gros clubs. Est-ce que par rapport à votre vie privée, vous avez ressenti pas des problèmes, mais des difficultés, notamment par exemple pour des grossesses ou autres? À l'heure actuelle, dans les contrats, il n'y a rien de marqué. D'ailleurs, si on tombe enceinte, on ne sait pas ce qui se passe. Et comme c'est pas encore arrivé, Marino peut-être sait d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe sur le contrat? Parce que arrêt maladie, je pense. Mais c'est pas prévu dans les contrats. De plus en plus, le business se rapproche du sport. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont pas loin de nous au niveau âge et vision du sport, je pense. Donc c'est toujours des journées intéressantes. C'est toujours sympa de venir, d'échanger un petit peu et tout ça. Et c'est vrai qu'on est là-dedans vraiment, alors on connaît un petit peu et c'est bien de pouvoir dire ce que par rapport à nos expériences. De pouvoir échanger et même on est parti voir sur internet un petit peu, enfin moi je suis parti voir un peu qu'est-ce que ça donnait et vraiment c'est vraiment intéressant. Donc moi je trouve ça très intéressant et de partager des moments, d'échanger, même pour eux, enfin, c'est important aussi de savoir un petit peu comment ça se passe, le déroulement d'une équipe ou même pas mal de petites questions comme ils ont posé. Moi je ne connaissais pas jusqu'à cette année, puisque c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Amos, mais j'en ai parlé en interne au sein de l'Olympique Lyonnais et je pense que ça peut faire des émules. Parce qu'il y a une formation qui est un peu spécifique mais qui se rapporte au sport. Et voire même au football en particulier. Et comme elles ont pu vous le dire les filles tout à l'heure, dans le cadre de leur reconversion, certaines aimeraient bien se reconvertir, non pas uniquement sur le terrain, mais aux abords du terrain. J'ai regardé la brochure avant de venir et je me disais que ça m'aurait bien intéressé il y a quelques années de faire cette école. Après, quand je vois des moments comme là, avec des échanges avec des sportifs de haut niveau ou des dirigeants de haut niveau, je trouve ça super enrichissant et ça peut donner envie à tous ces jeunes de se lancer dans le sport business.